Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, ensemble en images en 8 minutes, voici l'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous en ce vendredi 15 juin. Voici d'abord vos prévisions météo, en ce vendredi, quelques voiles nuageux ce matin et puis tout cela se dissipe et on va profiter quand même d'un temps lumineux, ensoleillé cet après-midi. Les températures seront quand même plutôt fraîches pour la saison mais ça dure depuis quelques jours, 17 degrés à Boulogne, 19 à Calais, Dunkerque et Saint-Omer. Ce week-end, le temps devrait rester sec, mais on aura de réelles perturbations nuageuses. On en reparlera bien sûr avec les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de l'actualité d'abord, à l'approche des premières épreuves du bac la semaine prochaine, l'inquiétude des élèves et de leurs parents face au nouvel épisode de grève à la SNCF ce dimanche et surtout lundi, première journée d'épreuve. L'intersyndicale réunie mercredi a validé le maintien du mouvement, pas de pause ni de suspension de la grève, malgré des signes envoyés dans ce sens par la CFDT en début de semaine. Il y aura bel et bien des perturbations lundi et vendredi. En réponse, la SNCF va tout de même mettre en place un dispositif spécial pour les journées d'épreuve du bac, du brevet des collèges, de BTS, CAP et de BEP. Des trains seront assurés en priorité et des bus de substitution sont comme toujours mis en place. Écoutez ainsi Frédéric Guichard, le directeur régional de la SNCF au micro de Nicolas Lebrun. Alors ce qu'on fait surtout, c'est qu'on essaye effectivement de garantir le voyage aux étudiants qui prendront nos trains pendant cette période d'examen. Alors comment ça fonctionne? C'est relativement simple. Nous, on assure une vigilance toute particulière des trains qui vont vers les centres d'examen, et ça dans les créneaux décisifs de 6h, 8h le matin et de midi, 14h en début d'après-midi. Et si on constate que l'un de ces trains est en difficulté, à ce moment-là, on va se rapprocher du rectorat pour donner l'information qu'on a des étudiants susceptibles d'être retenus dans la circulation en question. Et ensuite, on va tout faire pour trouver une solution pour acheminer au plus vite l'étudiant sur son centre d'examen. C'est vraiment le but, c'est d'essayer de ne pas rajouter du stress au stress des examens et donc de faire en sorte que le voyage se passe le mieux possible. Ça a été le cas il y a 3 semaines de ça, puisqu'on s'est retrouvé dans cette situation avec 11 jeunes qui étaient coincés sur un train retenu en gare, et on a pu, en mettant en place des taxis, leur permettre d'arriver en temps et en heure à leur centre d'examen. Autre actualité sur le littoral Côte d'Opale, le créateur et patron de l'entreprise La Bouquinerie des Flandres à Lagorgue, entre Hasbrook et Lille, lance un appel aujourd'hui pour trouver un local à Dunkerque et ouvrir une nouvelle enseigne. Patrick Dangre dispose aujourd'hui de la plus grande bouquinerie d'Europe, selon lui, 3000 m², près d'1,8 million références. Il vient d'en ouvrir 2 autres, à Béthune et au Bourdin, mais souhaite s'implanter partout dans la région, notamment sur le littoral et donc à Dunkerque. Il a d'abord eu quelques contacts avec le groupe Carrefour pour un local commercial provisoire, puis plus rien, pas de nouvelles. Il continue donc de chercher un entrepôt pour déposer ses milliers de livres. Son objectif, c'est d'offrir au plus grand nombre la possibilité d'acheter des livres à moindre coût, parfois à 1 euro l'ouvrage. Un concept de dépôt-vente, qui a fait ses preuves, reste à trouver le local dunkerquois. Ses explications au micro de Louis Caillé. On considère que Dunkerque est, après Lille, la ville dans la région où on a le plus gros potentiel, parce qu'il n'y a pas énormément de concurrence, parce qu'il y a une densité de population importante, et je pense qu'il y a une réceptivité. On a ici, sur la Gorgue, énormément de gens qui viennent de Dunkerque, et on a d'ores et déjà une bonne notoriété là-bas. Ça fait partie de nos projets prioritaires, et aujourd'hui, tout ce qu'on cherche, c'est un local qui est susceptible de nous recevoir. On souhaiterait un local de l'ordre de 400 à 800 m² sans avoir d'idée préconçue. Que ce soit en centre-ville avec une accessibilité forte ou que ce soit en périphérie, on n'a pas de choix particulier. Ce qu'on veut avant tout, c'est que ce soit un endroit convivial. Dans cette édition également, on va parler de sport, de golf avec la 22e édition du Hauts-de-France Golf Open à Saint-Omer. Pour rappel, c'est quand même le 2e tournoi le plus prestigieux en France. Comme toujours, les meilleurs golfeurs français et européens sont au rendez-vous. La première journée a eu lieu hier sur le parcours du Val. 156 joueurs étaient au départ. Il n'en restera que 60 ce soir pour les 2 dernières journées ce week-end. Le résumé de ce jeudi d'ouverture avec les belles images des équipes de Frédéric Fiolet Productions. Pour la 18e année, le Challenge Tour a posé ses valises à Saint-Omer cette semaine. Première étape française de l'année pour les joueurs qui vont retrouver un parcours vallonné, toujours aussi bien préparé. Le Hauts-de-France Golf Open, un tournoi toujours très prisé par les Français, ils étaient une petite quarantaine à prendre le départ ce jeudi. Une première journée grise, venteuse et parfois humide, où il s'agissait avant tout de limiter les dégâts. Surtout pour les malchanceux de l'après-midi, Romain Langasque était de ceux-là. Le jeune tricolore a lutté jusqu'au bout pour sauver le par. 4 birdies pour autant de bogeys, une journée irrégulière qui lui laisse beaucoup d'espoir pour demain.
Le Français de la journée, le voici, Romain Siosigrist, très solide, jamais plus de 2 putts sur les greens 6 roulants de Saint-Omer et une belle seconde place au classement général de cette première journée. 3 birdies pour un total de 68, dont celui-ci sur cette approche au trou numéro 16. Une belle carte que le Parisien essaiera de confirmer demain. Les conditions n'étaient pas terribles, donc voilà, c'est sûr, entamer le tournoi comme ça, c'est bien. Non, je suis content de ma première journée. Enfin, chaque joueur vient pour gagner le tournoi, sinon voilà. Mais non, mais continuer comme ça, je joue plutôt bien en ce moment, donc continuer dans la même dynamique et on verra ce qui se passe à la fin. Vraiment pas facile de jouer sous le par dans de telles conditions. Parti également le matin, profitant d'une météo légèrement plus favorable, le Polonais Adrian Meronk partage la seconde place en jouant lui aussi 68. Bien placé également l'Espagnol Javier Sens, qui frôle l'eagle au trou numéro 9, marque les esprits pour sa première à Saint-Omer. Sous un tel grain, faut-il s'en étonner, c'est un Anglais qui s'en est le mieux tiré. Tom Murray, pas moins de 6 birdies sur son parcours retour et une exceptionnelle carte de 65 au final. Il prend la tête du tournoi avec 3 coups d'avance. Vous savez, je viens de Manchester, donc la pluie, le vent, je connais. J'ai joué ce parcours 2 ou 3 fois, par beau ou mauvais temps. Je l'aime bien. Au soir de ce premier tour, Murray a donc pris les devants. Le Français Anthony Snowbeck, -2, intègre lui aussi le top 10 provisoire. Voilà pour cette édition sur Grand Littoral TV. D'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure avec le journal régional. Dans moins de 30 secondes, vos prévisions météo. L'information continue. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment.